Bonsoir à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour déjà notre sixième message sur 8. Ça avance. On est rendu à la fin du périple de 40 ans dans le désert. On est avec la deuxième génération d'enfants d'Israël. On est, honnêtement, dans un passage formidable ce soir. C'est un texte qui est majoritairement très positif, malgré quelques petits problèmes. Là. Honnêtement, certainement beaucoup plus édifiant dans l'exemple des enfants d'Israël que bien des textes. Avant de plonger dans le texte, je vais demander au Seigneur de nous bénir. Seigneur Jésus, nous sommes ici pour recevoir de toi, par ta parole. Utilise, Seigneur, le message, l'étude de ta parole pour nous fortifier et nous émerveiller en toi. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, rappelez-vous, ce matin, on était, outre la mort de Marie et la mort d'Aaron, on était dans Mériba numéro 2, 40 ans plus tard. On manque d'eau, on se plaint. Là, il n'y a pas eu d'intercession. C'était un problème. Et on a eu le contournement du pays d'Édom. Ça nous rappelle plusieurs choses, ce contournement-là. Ça nous rappelle un conflit très ancien à l'époque. Rappelez-vous, hein, Jacob puis Ésaü, si vous relisez la Genèse, ont eu un conflit assez problématique. Puis ça nous rappelle également, ceux qui ont eu l'occasion de lire Amos, chapitre 1, et le livre d'Abdias, un jugement divin majeur qui va y avoir sur le pays d'Édom. Donc, le Seigneur, quand il nous mentionne ces choses-là, c'est parce que le Seigneur aime souvent répéter les choses de plein de manières, nous préparer à ce qui s'en vient. Mais le pays d'Édom, franchement, aurait mieux fait de ne pas se révolter contre l'Éternel, puis de laisser passer le peuple de Dieu. Si vous ne me croyez pas, lisez Amos 1 et lisez le livre d'Abdias. Puis là, vous allez pouvoir constater avec moi qu'il aurait mieux fait d'agir ainsi. Maintenant, au chapitre 21, on va voir 3 incidents. Au lieu d'avoir au début et à la fin la mort, on va avoir au début et à la fin du chapitre la victoire. Et au milieu, on va avoir des murmures du peuple, mais c'est les derniers. On va voir d'autres péchés, mais les murmures, c'est le dernier épisode de murmures de cette génération-là. Il va probablement avoir pire que des murmures vendredi matin, mais bon, les murmures, ça, ce péché-là, comme tel, va être terminé. Et puis, il va y avoir des serpents brûlants qui vont être envoyés. Donc, on va regarder ça ensemble. D'ailleurs, d'où mon titre, hein, du venin à la victoire, c'était en référence à ces serpents-là. Pour vous aider à voir un peu ce qui se passe, donc ici, on est dans le désert de Tsin. Il y a le contournement d'Édom ici. Et on est vraiment à l'endroit où il va y avoir ce murmure-là. Puis la première victoire qu'on va voir va se passer ici. Vous voyez peut-être Arad. Je l'ai souligné en rouge dans l'espoir que vous voyez un petit peu mieux. Là, là on va aller à Obot. Et puis là, vraiment ici, là, c'est ici qu'il va y avoir des victoires contre Moab à la fin du chapitre. Donc, j'ai souligné Dibon, j'ai souligné Zéred. Donc, vous allez tous voir ça à la fin du chapitre. Donc, on a une victoire ici, on contourne et on a une victoire ici. Puis, on va se terminer, là. Comprenez que demain matin, on va être rendu aux portes de Jéricho, là. Pratiquement. Ouais. Je vous dirais, on s'approche du pays promis. On n'a jamais été aussi proche. Donc, lisons les 3 premiers versets ensemble. Le roi d'Arad, c'est une place, ça, je vous l'ai montré. Cananéen. Pourquoi on le spécifie? Parce qu'on veut être sûr que le lecteur comprend que, wow, on est rendu dans le pays promis, là. On n'est plus dans le désert, là. Donc, le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains,
je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. Et vous, on répète encore Cananéens, on veut vraiment rentrer dans la tête du lecteur. Là. On est rendu en Canaan, là, enfin. Et on livra les Cananéens, on les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Horma? Vous souvenez-vous qu'on a parlé d'une ville qui s'appelait Horma, qui signifiait désigné pour la destruction, dévoué par interdit, Érem en hébreu ancien, c'est dévoué par interdit, donc on rase tout, on détruit tout. Ça vous dit vaguement quelque chose? Ben, vous pourriez, vous n'êtes pas obligé de tout retenir, il n'y a pas de faute, là, écoutez. Là. Mais quand on a fait le double narratif de Nombres 13 et 14, puis que les enfants d'Israël ont décidé d'aller quand même à la fin, puis Moïse disait, non, l'Éternel ne veut pas, puis ils ont fait à leur tête, ils ont été attaqués. C'est là que ça se passe. Donc, 40 ans plus tôt, ceux qui ont été taillés en pièces, c'est le peuple d'Israël. Puis là, 40 ans plus tard, le roi d'Arad, cananéen, arrive pour attaquer, mais là, ce n'est plus les enfants d'Israël qui sont taillés en pièces. Parce que là, c'est le bon moment. Le Seigneur est avec eux. Donc, le même Horma de Nombre, chapitre 14, à la fin du chapitre, revient, c'est la même place, mais cette fois-ci, le vent change de bord pour m'exprimer ici, et puis c'est les Cananéens qui sont taillés en pièces. Le chemin d'Atarim, c'est quoi? Ça devient particulièrement intéressant de savoir que le verbe « atar » en hébreu ancien, c'est, dans le fond, le verbe « explorer ». Donc, c'est carrément traduit en grec dans la Septante par « espionner ». C'est le chemin des espions. Pourquoi pensez-vous, au lieu Horma de Nombre 14, où il y avait eu les espions, pourquoi on l'appelle le chemin des espions? Ben, c'est le chemin, souvenez-vous de la carte que je vous ai montrée, c'est le chemin que les espions avaient pris pour explorer Canaan. Donc, quand vous lisez ça, ce que vous devez comprendre, c'est, il y a un Cananéen, le Canaan, c'est rempli de petites villes-États avec des rois qui gouvernent 1, 2, 3, 4, 5 villes. Ils amènent leurs soldats parce qu'ils n'attendent pas qu'Israël se rende, parce qu'ils voient qu'Israël arrive par le chemin des espions. Parce que 40 ans plus tard, les Cananéens le savent qu'il y a eu une bataille à cet endroit-là, puis qu'ils ont pris un chemin pour espionner. Donc, une fois, les espions ont pu passer, peut-être, et s'en tirer, mais pas d'eux. Hein? Donc, Israël est dans le chemin des espions, pouf, on va arriver. Au départ, il semble qu'Israël a le dessus. Il amène même des prisonniers, mais ils se tournent vers l'Éternel. Ils usent d'intercession. Donc, dans le malheur, ils se dépêchent de demander à Dieu, puis victoire sur toute la ligne. Donc, le chapitre commence, j'oserais quasiment dire, anormalement bien par rapport au livre des Nombres, très positif. C'est très, très bon de voir ça. Maintenant, ça va se corser un peu. Lisons les chapitres, les versets 4 à 9. Et puis, on a un épisode vraiment de serpents. Peut-être que vous avez déjà vu des films où il y a des serpents partout dans des films d'horreur. Là, ça sort de partout. C'est exactement ça qui s'est produit là. Et c'est vrai. C'est une histoire vraie. Donc, 4 à 9. Ils partirent de la montée de la montagne de Har par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Hein, on sait, on en a parlé. Le peuple s'impatienta en route. Je fais une pause ici. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « avoir la peau courte » ? Ça veut dire quoi, ça, avoir la peau courte? La peau courte, la mèche courte. Ça, c'est des expressions qui veulent dire on est impatient, ça va être facile qu'on tombe en colère. Hein? Saviez-vous que c'est exactement le genre d'expression? C'est le mot être court qui est traduit en français par impatienter. C'était comme ça qu'on s'exprimait il y a 3400 ans. Quand c'était court, c'était la patience qui était courte et puis on allait se mettre en colère facilement. Donc, c'est exactement ce qui est mentionné ici. Donc, le détour a rajouté beaucoup de temps. Il venait d'y avoir une bataille. Ça fait 40 ans qu'on est là. Ils s'impatientent. Puis, on va voir ce qu'ils vont dire. Donc, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte
pour que nous mourions dans le désert. Il vient d'avoir une victoire. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. On parle de la manne ici. 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. En passant, peut-être que vous allez être surpris, mais vous connaissez tous et toutes ici le mot hébraïque pour brûlant. Vous le connaissez, je suis certain que presque tout le monde le connaît. Avez-vous déjà entendu parler d'un séraphin? Eh bien, le verbe saraph en hébreu, c'est le verbe brûler, mais pas un petit brûlage, là. Un puissant brûlage. Et c'est vraiment des serpents séraphim, des serpents qui vont brûler, mais beaucoup, on va y venir. Donc, des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain. Et vous rappelez-vous, hein, l'airain, c'est l'ancien mot en français pour le bronze. Hein? Et il le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc, ici, c'est assez intéressant. Bon, les plaintes sont surprenantes. Ils se plaignent d'être en train de mourir au désert, puis ils auraient aimé mieux aller en Égypte, mais ça ne fait plus aucun sens. Ils n'ont pas été, ou peut-être une poignée de personnes très jeunes, ils ne connaissent pas l'Égypte. Ici, c'est différent. On a parlé des ravages que peuvent faire les conflits, c'est pas ça ici. On a parlé de la peur qui peut amener l'incrédulité, puis de ne pas aller dans le pays promis, c'est pas ça ici. Puis ici, voyez-vous comment on n'est pas en train de mettre beaucoup d'emphase sur des cocombes, des melons, ou des figues, ou des grenades. On est juste impatient, puis on est mécontent, et puis on est insatisfait. Puis ici, je trouve ça vraiment intéressant parce que le livre des Nombres, souvenez-vous, il est là de la part de Dieu pour nous aider à gérer notre cœur, puis nos désirs. Il nous a montré comment gérer les conflits, qu'on soit du bon ou du mauvais côté. On a vu comment gérer nos peurs. On a vu comment gérer nos convoitises. Ici, le texte d'aujourd'hui nous parle de comment gérer nos mécontentements et nos insatisfactions. Ce n'est pas exactement la même chose. Puis, c'est un péché qui est certainement aussi vieux que le Jardin d'Éden, le péché de l'insatisfaction. Parce que c'est quoi si ce n'est pas de l'insatisfaction qui s'est produit dans Genèse chapitre 3? Quand, dans le fond, vous êtes d'accord avec moi, Adam et Ève étaient sans péché à l'image de Dieu. Hein? Et là, le serpent leur a dit, si tu manges du fruit défendu, tu vas être comme Dieu. En mangeant du fruit, il n'exprimait plus parfaitement l'image de Dieu. Donc, le serpent a promis à Adam et Ève quelque chose qu'il avait déjà, puis en péchant, il a perdu ça. Ben, ne pas être satisfait quand tout va bien, c'est ça le péché. Le péché nous amène, puis le péché, on le voit aujourd'hui, va souvent frapper à notre porte quand on va être fatigué, quand nos plans sont différents. Quand nos plans auraient été différents, on aurait voulu couper des jours de marche puis passer par Édom, puis on dit non. Puis, coudonc, il va falloir faire vraiment, là, on sort de bataille, on est fatigué, il faut faire vraiment un chemin beaucoup plus long. Nos plans n'étaient pas comme ça. Puis là, on est juste mécontent. Peut-être que nous, on se dit, ben, moi, le mécontentement, je ne connais pas ça. Vous savez, le péché va venir pour nous rendre mécontents de toutes sortes de choses. Mécontents peut-être de notre travail, mécontents de la météo, mécontents de notre époux ou de notre épouse, mécontents de nos enfants, mécontents peut-être des divertissements, peut-être mécontents de nos vacances. Vous savez, c'est facile, mécontents de notre médecin, mécontents de nos patrons, mécontents certainement de nos amis, notre église locale. Quand on recherche le bonheur, quand on recherche l'épanouissement dans quelque chose qui n'a pas été conçu comme ça,
on ne peut jamais être heureux. Le mécontentement, quand on met la loupe sur quelque chose qui ne peut pas livrer, l'argent n'a jamais été supposé nous rendre heureux. Ni les voyages dans le désert, ni les vacances, ni le patron, ni le mariage. Le mariage ne nous a pas été donné par Dieu pour nous rendre heureux. Donc, comprenez que seul Dieu peut nous rendre heureux quand on lui abandonne tout. Et quand on prend n'importe quelle autre chose que Dieu, et puis qu'on se met à dire « Hey, tu n'as pas livré la marchandise, je ne suis pas heureux », on est de moins en moins heureux, on est de plus en plus malheureux. Et puis on se met à dire des choses qui n'ont plus de sens. Comme les enfants d'Israël qui disaient Hey, on voudrait retourner en Égypte, on ne sait pas trop c'est quoi. On n'y a jamais été, mais on voudrait mieux mourir ou pas être ici. Ça, c'est comme vous et moi, quand on est très fatigué, puis là, on est content de ne pas être enregistré à ce moment-là parce que c'est pas chic d'info. Tu sais, quand on est fatigué, est-ce que je suis le seul ici, quand on est fatigué, des fois, on a des paroles, tu sais, où on n'est pas rationnel, c'est pas logique, on est déraisonnable. Est-ce que je suis le seul déraisonnable ici? Oui? Non? Stéphane dit oui. Ça, c'est un ami, hein? Voyez-vous? Ça, c'est un bon ami. Donc, écoutez, je vois qu'à part Stéphane, hein, y a d'autres personnes déraisonnables ici. Quand on est fatigué, à ce moment-là, on ne pense plus justement. Les enfants d'Israël ont un Dieu fidèle dans le désert, même quand ils sont infidèles. Ils ont été attaqués, intercession, victoire. Ils ont été dans une fatigue en train de chercher le bonheur en Moïse, puis dans leur chemin ici-bas, ils étaient de plus en plus impatients. Ben, ils ont décidé de demander l'aide de Dieu. Puis le Seigneur les a délivrés. Maintenant, vous vous dites peut-être, ouais, c'est assez intense pour eux, misérable nourriture. Notre âme est dégoûtée. Écoutez, ils n'ont connu que ça, de la manne. On est la deuxième génération 40 ans plus tard. Ils ont mangé ça toute leur vie, la manne. Peu importe ce que vous avez connu, ne cherchez pas la logique. Quand on met quoi que ce soit, même de très bon, à la place de Dieu, on va être mécontent, on va être écœuré. Si vous aimez le sport, puis vous mettez le sport à la place de Dieu, vous allez en avoir la nausée, puis en être dégoûté du sport. On ne peut pas faire ça avec personne d'autre. Faites pas ça avec votre Église. Faites pas ça avec votre femme, avec vos parents, avec vos amis. Il y a juste Jésus qui ne fera pas défaut. Les mots sont très forts. Hein? Le mot dégoûté, c'est un mot qui est, être répugné quelque chose, avoir la nausée. Puis le mot misérable, là, c'est vraiment un peu en québécois. C'est littéralement, j'ai trouvé un lexique hébraïque ancien même qui disait quelque chose qui n'est pas comestible. Fait que c'est vraiment, il disait, c'est pas mangeable. C'est carrément ce que les gens disaient. Ils se sont mis à haïr quelque chose qui, franchement, là, ne peut pas les rendre heureux, puis il n'était pas si pire que ça. Mettre la loupe sur leur insatisfaction dans un temps de fatigue a été fatal, parce que ça l'a amené leur cœur. N'importe quelle idole va toujours t'éloigner de Jésus. Puis là, ils voulaient retourner en Égypte. Pourquoi les serpents? Pourquoi Dieu a envoyé des serpents? Souvenez-vous, dans le livre de l'Exode, dans Exode chapitre 4, c'est quoi le premier signe que Dieu va donner à Moïse? Prends un bâton, tu le jettes à terre, il va devenir un serpent. Pourquoi le bâton devient un serpent? Peut-être que vous avez déjà vu la tiare du pharaon avec un uréus, un cobra femelle qui est sur le devant. C'était le symbole des Égyptiens. Donc, les serpents étaient le symbole des Égyptiens. C'est pour ça que le prodige dans Exode 4, c'était un bâton qui chante serpent, mais qui allait manger tous les autres serpents des Égyptiens. Ça, c'était très parlant pour les Égyptiens. Yahweh est plus fort que tous vos artifices, vos magiciens. Là, les enfants d'Israël, ils veulent retourner en Égypte. Dieu dit, écoutez, je vais vous donner un électrochoc pour en sauver le plus grand nombre, parce qu'il y a 40 ans, tous vos parents sont morts pour ça. Ils sont morts parce qu'ils ne voulaient plus aller en Canaan. Vous venez d'avoir la victoire sur le roi d'Arad, puis là, vous voulez retourner en Égypte parce que vous êtes fatigué. Électrochoc, là, parce que sinon, vous allez vivre le même sort, et puis tout le monde va mourir dans le désert. Il envoie l'Égypte à eux. Il y a des cobras, exactement comme ceux de la tiare de Pharaon, extrêmement dangereux dans cette région du monde-là. Et on n'a pas le type de serpent,
mais on sait que c'était brûlant. Pourquoi on ajoute l'adjectif brûlant à serpent? Écoutez, ces cobras-là, il y a des vipères et des cobras qui sont connus dans cette région du monde-là pour donner une fièvre extrêmement intense. Donc, c'est à retardement. Après t'être fait mordre par le cobra ou la vipère, tu vas avoir une sensation de brûlement extraordinaire que j'espère que je vivrai jamais. Et tu meurs. C'est mortel. Donc, c'est assez remarquable de voir que ce qui sauvait les enfants d'Israël, c'était pas une potion magique, c'était pas de demander pardon, une confession verbale. C'était quoi? De regarder. Il fallait que tu regardes. Tu regardes le serpent. Pourquoi Dieu a demandé de faire un serpent? Dans les 10 commandements, tu ne feras pas d'image taillée. Oui, mais ça, c'est pour adorer. Tu peux faire une image taillée pour d'autres choses. D'ailleurs, il y en avait dans le temple des grenades, d'autres sortes d'images. Parce que la seule manière de pouvoir avoir le pardon du Seigneur, ben, il faut que tu reconnaisses ton péché. C'est impossible de pouvoir vivre le pardon de Dieu s'il n'y a pas la repentance. Pas de repentance, pas de pardon. Puis la repentance, c'est être capable d'admettre son péché, puis de dire, Seigneur, je vois mon péché. Je voulais retourner en Égypte. Les enfants d'Israël ont compris, hein? On voulait retourner en Égypte. Ils ont tout de suite dit, on a péché contre l'Éternel, contre toi. Prie pour nous. Puis les gens qui étaient capables de regarder leur péché en faisant confiance à Dieu, ben, eux, ils ne mourraient pas. C'est un passage qui est vraiment spécial parce que, pour plusieurs raisons, Jésus, dans l'Évangile, dans Jean au chapitre 3, a dit que cet épisode-là du livre des Nombres, là, c'est quelque chose qui préfigurait ce que lui allait faire à la croix. Donc, je n'aurais pas le droit de tirer de telles conclusions si Jésus ne l'avait pas dit, ça serait de l'allégorie, mais si Jésus le dit, c'est vrai, on peut faire confiance, aucun problème. Donc, Jésus a dit dans l'Évangile, dans Jean 3, 14 et 15, juste avant le fameux Jean 3, 16, là, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les gens devaient regarder leurs péchés, qui voulaient retourner en Égypte, puis faire confiance à Dieu, puis cette repentance-là les sauvait. Puis Jésus est en train de dire dans Jean 3, ben, il faut que les gens, comme dans le désert, ils revoient leurs péchés, puis ils le voient sur moi la croix. Et puis, s'ils font ça, ils vont être sauvés. Est-ce que vous avez regardé votre péché sur Jésus à la croix? Est-ce que voir Jésus mourir, là, s'il n'y a pas de repentance, ça ne sauve pas? Est-ce que vous êtes capable d'admettre votre profonde perdition, votre profond besoin d'un sauveur, maintenant, demain et pour l'éternité? Si oui, puis si vous voyez à quel point les péchés dont vous êtes conscient, ce n'est que la pointe de l'iceberg, vous êtes capable d'être conscient de ça, puis de dire, ouais, Jésus, c'est vrai, il les a vraiment pris sur lui pour que je sois revêtu de sa justice. Ben, c'est ça qui sauve. Et puis, c'est pour illustrer ce que Jésus devait faire. Jésus le dit lui-même, que l'épisode dans le désert s'est produit. Moi, j'exhorte chaque personne ici qui n'a pas fait ce pas-là à réaliser que vous ne pouvez pas réussir votre vie par vous-même. Réalisez que vous avez besoin d'un sauveur. Puis, si vous voyez votre péché sur Jésus, hein, si vous croyez qu'il l'a porté à votre place, ce péché-là, vous allez être sauvé. Vous allez avoir la vie éternelle, vous allez devenir un enfant de Dieu. Cet épisode-là dans le désert est assez extraordinaire. Il y a tellement de parallèles qu'on pourrait faire sortir. Jésus, la mort qu'il a vécue, il avait soif. Il est mort, on le sait, hein, un peu comme noyé dans ses poumons, asphyxié, ceux qui ont étudié un peu ce qui s'est passé à la croix. Et puis, les gens étaient en train de mourir de soif quand ils étaient piqués par ces serpents-là. On sait aussi qu'en enfer, dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, il semble qu'il y a une souffrance qui est illustrée dans la parabole, c'est une parabole, hein, par quelqu'un qui souffre et qui voudrait avoir une goutte d'eau, tellement il a soif. Je vous lis ici. Hein? Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau
et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement à cette flamme. Puis c'était pas possible, parce qu'après la mort vient le jugement. Il est trop tard. C'est sur terre, durant cette courte période si rapide, qu'on doit prendre une décision qui va déterminer, selon la Bible, notre éternité ensuite. Vous savez, il ne faut pas attendre. Jésus, cette mort éternelle, atroce, il a payé le substitut à la croix en étant séparé de son Père, dans une mort qui rappelle drôlement celle que les enfants d'Israël avaient dans le désert. Petite capsule que je voulais vous dire, l'épisode d'aujourd'hui est spécial pour d'autres raisons aussi. À peu près 1000 ans plus tard, dans les années 500-600 avant Jésus-Christ, imaginez-vous que soudainement, il y a un nouveau dieu grec qui a qui a fait son apparition, Esculape ou Asclépios, selon si on le dit de la manière latine ou grecque. Et puis, le symbole de ce dieu de la guérison était quoi? 1000 ans plus tard, on a décidé de le symboliser par un serpent autour d'un bâton. Et encore aujourd'hui, au Québec, l'insigne de la Fédération des ordres des médecins au Canada, c'est quoi? C'est un serpent entouré autour d'un bâton. À côté, j'ai mis le logo de l'ordre des pharmaciens au Québec, actuellement. Bien, on voit, là, c'est pas un bâton, c'est comme une coupe, hein, c'est des remèdes avec un serpent enroulé. C'est assez surprenant de voir que le texte qu'on a lu ce soir, une légende n'a pas un impact mondial plus de 3000 ans après. Vous savez, cet événement-là s'est vraiment produit dans le désert. Jésus en parle comme un événement qui est historique d'ailleurs. C'était là pour lui refléter ce qu'il allait vivre. Satan peut essayer de copier ça puis de donner d'autres narratifs, hein, en disant non, non, c'est le Dieu. Écoutez, c'est arrivé 1000 ans après. C'était arrivé avant l'épisode dans le désert. Satan a essayé de copier, mais quand vous voyez ces logos-là, pensez pas aux années 500 avant Jésus-Christ, le dieu grec de la médecine. Rappelez-vous que tout ça, là, ça a commencé dans un moment d'impatience dans le désert. Puis moi, je vous encourage, quand vous allez voir une pharmacie avec des symboles comme ça, là, vous allez chez votre pharmacien, puis vous voyez un logo, rappelez-vous que ça, là, ça vient d'un événement qui s'est produit après les 40 ans dans le désert, quand les enfants d'Israël ont été impatients, puis ont laissé, malheureusement, leur impatience mettre des choses humaines et matérielles à la place de Dieu. Puis ça a simplement augmenté l'insatisfaction. Si vous vivez des insatisfactions aujourd'hui, abandonnez-les au pied de la croix. Comment? La bonne manière de couper l'insatisfaction que vous avez contre votre femme, votre mari, votre travail, regardez vos péchés sur le Seigneur. Si, après un péché se passer, continuez. Je vous garantis que vous vous rendrez sûrement pas à 50. Habituellement, moi, après 5-6, l'insatisfaction la plus vive que je peux avoir contre quelqu'un, je vois à quel point je suis un pécheur gracié. Puis, comment je mériterais l'enfer. Peu importe ce que je vais vivre ici-bas, ça ne sera jamais l'enfer que je mériterais. Donc, pour moi, mais il faut que je vois et que je me remémore. Je suis comme les enfants d'Israël dans Nombre, chapitre 21. J'ai besoin de me remémorer le pardon que j'ai reçu. C'est quoi qui a été pardonné dans la vie de Mathieu Caron? Puis ça coupe le mécontentement. Donc, ce soir, je viens de vous donner un remède contre le mécontentement qui est gratuit. Puis tout ça grâce au ministère du Camp des Bouleaux. Hein. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Non, mais il y a des gens qui payent une fortune pour de la drogue ou pour toutes sortes de choses pour être contents, pour avoir le bonheur. Ben moi, je vous dis, écoutez, voici un remède qui pointe vers Jésus, puis vous pouvez, en regardant vos péchés, si vous avez la croix, parce qu'il faut avoir le pardon, vous pouvez vraiment régler le mécontentement. Peut-être que si vous êtes mécontent depuis 15 ans contre votre mari, ça va peut-être prendre plus qu'une fois, hein, que vous allez compter, puis regarder la croix, mais persévérez. Persévérez, je vous dis, ça fonctionne. Ça fonctionne. Faites ça. Moi, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Je continue et on va aller dans les versets 10 à 35. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth, ce qui veut dire station hein, dans le désert. Verset 11. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Iyé-Abarim. Les monts Abarim, c'est une chaîne de montagnes dans le coin de Canaan. C'est d'ailleurs à un de ces monts-là que Moïse va mourir très bientôt. Et Iyé, c'est des ruines qu'il y avait à cette époque-là.
Donc, ils campèrent à Ié-Abarim, dans le désert, qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert, en sortant du territoire des Amoriens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoriens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel: Vaeb en Supha, et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar, et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer. C'est ce Béer où l'Éternel dit à Moïse: Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique: Monte, puis chantez en son honneur. Puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leur bâton. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Naaliel, de Naaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert. Je fais juste une pause avant de continuer. Ici, on raconte vraiment, on voit le trajet, c'est historique, c'est véridique, on donne toutes les villes. Plusieurs d'entre elles sont vérifiables par les archéologues, incroyable. On voit vraiment le trajet qu'ils ont fait. Ils l'ont fait en chantant. Ça a été inscrit dans un livre qui est perdu, le livre des guerres de l'Éternel. Il existe certains de ces livres antiques-là, comme le livre du Juste, qui existe encore aujourd'hui, mais plusieurs de ces vieux livres-là ont été perdus et n'existent plus. Mais vraiment, ils ont été avec cantique, avec action de grâce. Ils ont compris la grâce, les enfants d'Israël, dans le désert. Parce qu'ils ont eu une victoire, ils ont intercédé, ils l'ont pris, le pardon. Ils n'ont pas fait l'erreur de se repentir de leur péché, mais de ne pas prendre le pardon. Ils ont reçu le pardon de Dieu. Ils ont cru que Dieu les avait pardonnés. Quand tu ne crois pas que tu es pardonné, tu n'es pas capable de chanter. Vous savez, si vous avez de la difficulté à chanter, peut-être que vous croyez à votre péché, mais que vous ne réussissez pas à croire que Dieu peut vraiment vous pardonner. Mais vous savez, repentez-vous de cette incrédulité-là, parce que quand Dieu dit qu'il pardonne, il pardonne. Parce qu'on l'a appris cette semaine, Dieu tient toujours ses promesses. Toujours. C'est une des leçons du livre. Donc, on voit vraiment le chemin qu'il a fait. On voit les chants qu'il y a eu, l'action de grâce. Fait que ça, c'est vraiment beau. Verset 21. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire: Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il ne s'est pas contenté de dire non, lui. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahatz et il combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok. Le Yabok et l'Arnon, c'est deux petits bras du Jourdain qui sont des limites naturelles qui existent, que vous pouvez encore voir là, de nos jours. Là. Donc, vous allez le voir à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Le Yabok-Arnon, c'est les deux bras là, qui partent du Jourdain et qui sont souvent cités dans la Bible. Ici, dans le désert, en sortant du territoire des Amoriens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoriens. Là, j'ai sauté, je suis retourné vers le verset 14, excusez-moi. On retourne au verset, mes commentaires, des fois, m'amènent à perdre un peu le vue. On va au 25, excusez-moi. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoriens à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hesbon était la ville de Sion, roi des Amoriens. Ils avaient fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avaient enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. Hey, je fais une parenthèse, mais je garde mon doigt, là, pour pas perdre la place. Saviez-vous que dans les années 50, il y a une équipe d'archéologues incroyants qui ont retrouvé plusieurs excavations du royaume de Moab de cette époque-là? Et puis, on a des photos des excavations. On a énormément de détails sur le royaume de Moab. On en a aussi sur le royaume d'Édom. Comprenez que ces royaumes-là, qu'on voit dans la Bible, ont existé. Oui, nous, on croit par la foi, mais il y a énormément d'artefacts partout dans le monde, dans les musées qui datent et puis qui détaillent ces choses-là. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ça dans la Bible. C'est pourquoi les poètes, verset 27, disent: Venez à Hesbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée, car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar Moab. Ar, c'est montagne en hébreu ancien, donc la montagne de Moab, Ar Moab. Les habitants des hauteurs de l'Arnon,
Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Kémosh, c'est le dieu horrible des Moabites, où il fallait sacrifier ses enfants vivants. Le peuple de Kémosh, c'est le peuple de Moab. Il a fait de ses fils des fuyards et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. 30. Nous avons lancé sur eux nos traits, de Hesbon à Dibon. Dibon, c'est la place qu'ils ont retrouvée il y a 70 ans, là, puis qu'on a des traces, on a des données maintenant. De Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophash, jusqu'à Médéba. 31. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Gézer, et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. J'achève mes parenthèses. Une dernière parenthèse. Quand vous voyez Amoréens, vous pouvez vous dire, OK, c'était pas Canaan? C'est quoi l'affaire Moabite? Canaan, Arad. OK, laissez-moi vous donner un exemple. Ici, on est dans la province de Québec, on est dans le Canada, puis on est en Amérique du Nord. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Bon. Moab était dans une sous-région de Canaan qu'on appelait le pays des Amoréens. Et puis, le pays des Amoréens, il faisait partie de Canaan. Fait que Canaan, c'est comme l'Amérique du Nord. J'exagère, mais c'est pour vous donner un peu l'idée. C'est tout le territoire. Là-dedans, tu as des régions. Puis les Amoréens, c'est la région sur les montagnes. Mais là, il y a une petite complexité. Avez-vous déjà entendu des gens qui disent que des gens des États-Unis qui disent que leur pays, c'est pas les États-Unis, c'est America? Oui, hein? Mais dans le fond, on est des Nord-Américains, nous aussi. Fait que là, ça devient un peu compliqué, mais ça va démêler, j'espère, plutôt que de vous mêler. Quand vous voyez Amoréens, souvent, ça va être la portion des royaumes de Canaan qui sont dans les montagnes. Mais il y a une poignée de fois dans le livre de Josué que ça va être les Cananéens, c'est synonyme. Un peu comme des fois, les Américains, Nord-Américains, ils vont le prendre comme synonyme. Mais la plupart du temps, quand vous voyez les Amoréens, ça recouvre plusieurs petites villes-États, puis c'est sur les montagnes, dans le pays de Canaan. Fait que, on était rendu à 31, je pense. Hein? 31. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Gézer, et ils prirent des villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édréi. L'Éternel dit à Moïse, « Ne les crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu les traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans laisser échapper un seul. Et ils s'emparèrent de son pays. Écoutez, c'est à cause de ces événements-là, en passant que, en partie à cause de ces événements-là, que Rahab, dans le livre de Josué, elle dit, les gens de Jéricho, on a tous très peur, parce qu'on sait que l'Éternel existe, on sait qu'il est puissant. Remarquez comment l'existence du peuple de Dieu amène des réactions. C'est plus tu passeras pas, là. Les gens, le roi d'Arad, Og, le roi Sion, on a 3 rois qui ils prennent les devants pour aller les tuer. Cette haine que suscite l'existence seule, alors qu'eux, ils avaient des traités de paix, puis on veut juste passer, on va te payer le prix, on veut pas le territoire. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été envers le peuple de Dieu. Vous qui êtes des enfants de Dieu, des chrétiens, sachez que votre existence, si vous vous affichez comme chrétien, même si vous ne cherchez aucun trouble, il y a des gens qui ne vous aimeront pas parce que Jésus l'a dit, la lumière n'est pas aimée par les ténèbres. Jean, chapitre 1. Donc, le livre des guerres éternelles, il est terminé. On l'a perdu depuis des millénaires, hein, donc on n'a pas de copie de ce livre-là. Mais ça nous montre vraiment que c'était de quoi qui était connu à l'époque, qui a été enregistré, les louanges qu'ils ont eues, l'eau qui a été fournie. On n'a plus murmuré, là. On a prié, puis on l'a eu tout de suite, l'eau. On a creusé des puits. Vous me suivez? Ici, on voit dans les passages que je vous ai lus, on voit Dieu qui guide son peuple. On voit Dieu qui pourvoit à ses besoins. On voit Dieu qui combat et défend son peuple. C'est le même Dieu qu'on a. Et puis, ça s'est passé après la phase vraiment d'impatience où on voulait retourner en Égypte durant un moment. Si vous avez eu, durant un moment de fatigue,
vous vouliez retourner en Égypte, puis vous l'avez dit à Dieu, ou vous vouliez divorcer, puis vous l'avez dit à votre femme ou votre mari, ou vous vouliez, peu importe, vous avez dit des paroles mauvaises, parce que vous étiez fatigué, puis la présence du venin en vous, là, on est sauvés, mais du venin, il nous en reste en dedans de nous. Hein. On va en être séparés du venin là, spirituel des serpents juste au dernier jour quand on va voir le Seigneur. Sachez qu'il est possible pour vous de vous repentir, de recevoir le pardon, puis de chanter avec autant de joie que les enfants d'Israël, d'être guidés avec autant d'assurance, d'être aimés avec autant d'amour, d'être défendus avec l'Éternel lui-même qui combat devant vous. C'est notre Dieu, puis il veut faire ça pour vous. Il suffit que vous alliez vers l'intercession. Mais pour aller vers l'intercession, il faut voir son péché, puis il faut croire que Dieu il te pardonne vraiment. Croyez que Dieu vous pardonne, mais reconnaissez votre péché. Les deux sont essentiels. Voici 4 applications que j'aimerais vous laisser ce soir. 1, pour être sauvé, tu dois regarder à Jésus avec foi. Mais pas d'une manière qui est intellectuelle, où tu dis, ouais, je crois que Jésus existe, mais c'est pas mon Dieu. Non. Ce qui sauve, c'est l'union avec Christ. C'est d'être dans l'alliance. C'est qu'il devienne ton roi. C'est ça qui sauve. Donc, si tu veux de Jésus pour roi, reconnais ton péché, crois que Jésus il a été élevé à la croix pour payer la note puis pour le porter, puis tu vas être un enfant de Dieu. Puis donne-lui tout. Puis quand tu t'aperçois que tu as repris, là, comme les enfants d'Israël ont fait constamment, là, ben, intercède puis repens-toi. Martin Luther avait raison de dire il y a 500 ans que toute vie chrétienne sont des vies de repentance. La vie d'un chrétien et d'une chrétienne, c'est une repentance. On trébuche, mais comme le Seigneur nous le dit dans le livre des Proverbes, chapitre 24, le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. On trébuche, on se repent, on prend le pardon. Si tu es chrétien, reconnais que tu as du venin encore dans tes veines, dans ton corps, puis reconnais le besoin de regarder à Dieu souvent. Certainement une fois par jour. Moi, j'ai besoin plusieurs fois par jour. On doit se rappeler de quoi on a été sauvés. Ceux qui ont oublié de quoi ils ont été sauvés, on en parle dans 2 Pierre, chapitre 1. Eux, ils ont oublié, ils ont mis en oubli la purification de leur ancien péché. Ça, c'est les faux docteurs. Les enfants de Dieu, on doit se rappeler de quoi on a été sauvés. Si vous avez le goût de revenir en Égypte, vous dites hey, moi, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas bien, moi, dans mon église, dans mon mariage, ou encore, je ne trouverai jamais de mari ou d'épouse, il n'y a pas assez de chrétiens où ils sont pires que dans le monde. Peu importe. Si vous vous dites que vous n'êtes pas dans une bonne passe, souvenez-vous de quoi vous avez été sauvés. Souvenez-vous de quoi vous avez été pardonné. Regardez à nouveau en haut pour voir le Fils de l'homme qui a été élevé. Puis voyez sur lui vos péchés. C'est à ça qui sert le passage aujourd'hui. C'est ce que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 3. 3. Est-ce que tu loues Dieu pour ce qu'il a fait quand tout va bien? Bien, les gens ont tellement cru au pardon de Dieu qu'ils se sont mis à chanter dans le voyage. Ils étaient fatigués du voyage. Puis là, ils étaient capables de chanter, puis de louer, puis de demander tout de suite à Dieu après pour la suite. Ne croyez jamais que vos péchés ont laissé des taches morales. Bien sûr qu'ils laissent des conséquences, mais ils sont complètement pardonnés, complètement expiés. Vous savez, la colère du Père a été complètement satisfaite par le sacrifice de Jésus à la croix. C'était puissant à ce point-là, le sacrifice de notre Seigneur, au point que le Père ne sera plus jamais irrité envers ses enfants. Triste quand on pêche, mais plus jamais en colère. Plus jamais vous allez voir dans les épîtres Dieu en colère contre ses enfants. 4. Dieu pourvoit, puis Dieu défend ses enfants. Il suffit de lui demander. La prière, c'est important. C'est une manière qu'on peut pratiquer la dépendance de Dieu dans la vie de tous les jours. Dieu n'est pas un Dieu distant qui nous laisse la Bible, puis arrangez-vous. C'est un Dieu personnel qui veut avoir une relation intime avec toi. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci pour cet épisode effrayant, Seigneur, où tu as livré durant un temps les enfants d'Israël à leur folie. Ils voulaient tout abandonner dans un moment de fatigue, puis voulaient tout s'autodétruire. Tu leur as montré que c'est la conséquence ultime de ce qu'ils voudraient vraiment. Puis Seigneur, merci parce que leur cœur a été touché, puis le plus grand nombre a été sauvé.
Seigneur, ma prière, c'est que si tu envoies des serpents dans notre vie, parce qu'on veut tout lâcher, permets qu'on puisse regarder. Donne-nous de ne pas être endurcis au point de ne pas vouloir regarder le serpent, Seigneur, sur le bâton. Aide-nous à avoir un cœur assez humble pour reconnaître nos fautes. Protège-nous de l'endurcissement. Oui, Seigneur, donne-nous de nous repentir jour après jour, de recevoir ton pardon avec assurance pour qu'on puisse vivre ta joie, pour qu'on puisse vivre l'assurance d'être tes enfants bien-aimés, la prunelle de tes yeux, ceux que tu vas chérir, guider, pourvoir et défendre. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen.